Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. On est avec Leilana. Salut. Et Jocelyn, son copain. Salut, son chéri comme elle dit. On est ensemble pour regarder leur manga tech que vous voyez là. J'ai bugué totalement. Qu'est-ce que je vais dire? C'est pas grave, ce sera coupé. Donc comme vous pouvez le voir, désolé petite coupe, j'ai merdé. Donc comme vous pouvez le voir, on a les Fairy Tail en haut, les Naruto, tout ça. On va en parler un petit peu, mais bon, vous connaissez quoi. On est sur les mangas. En gros, vous avez placé les mangas plus connus, les gros shonen en haut quoi. C'est ça. Après, je l'ai changé il y a pas récemment. Ah ouais, t'as changé la disposition un peu longtemps. J'aime bien changer. Voilà, tout Mais là, ça va rester comme ça. Ok. Ouais. C'est pas dit. C'est pas dit. C'est pas dit du tout. Parce que quand on achète pas mal de mangas, après on refait une nouvelle disposition des fois. Ouais, ok. Donc pour l'instant les shonen en haut. Voilà. Quoique. Question con, Kingdom c'est un seinen ou un shonen? C'est un seinen. Ah c'est un seinen, question con. Boulette. Boulette. Ouais, franchement je savais pas. Voilà, franchement, comme j'ai toujours pas vu. Donc il y a des mangas qui sont donc à Jocelyn, d'autres à Leilana. Donc Fairy Tail c'est à qui? Alors, Fairy... Voilà. Donc ça c'est les miens. Fairy Tail, Je leur avais dit de pas faire ça. Fairy Tail c'est les miens. D'ailleurs j'ai commencé par Fairy Tail quand j'ai commencé les mangas. Donc Fairy Tail pourquoi? Parce que j'ai beaucoup aimé l'anime en fait, tout simplement. C'est que j'ai vu l'anime que j'ai apprécié, tout ce qui parle de guide, de magie, etc. Et je me suis dit pourquoi pas commencer par un manga, on va commencer par Fairy Tail. Du coup, que tu connais. On a tous les deux regardé l'anime et fini. Ouais. Voilà. Putain, C'est plus mon chéri qui regarde l'anime, qui lit le manga. J'ai jamais fini l'anime. Bah ça après ça va, plus on avance et plus il y a de l'action et mieux c'est je trouve. Même si tu trouves que ça s'accélère vers la fin, Fairy Tail? C'est pas que ça s'accélère, mais c'est qu'on voit qu'il y a quand même on parle un peu moins de blabla, il y a un peu plus d'action quand même et ça avance un peu plus. Les 2-3 premières saisons, c'est vrai que c'est un petit peu ennuyeux quand même. Hein. On avance, mais bon, c'est pépère et l'histoire n'est pas très intéressante, mais après il y a un fil rouge assez intéressant et ça devient mieux. Moi, je avec les draconniers, tout ça, peut-être un peu. C'est ça. Ouais. Bah, j'ai arrêté à peu près là justement. D'accord. J'ai peut-être arrêté quand ça devenait plus intéressant. Ça. Exactement. Le mec a du talent, tu vois. Il sait reconnaître le moment où il faut. Ouais, donc, moi, c'est une édition que j'ai toujours bien aimée. C'est-à-dire que tu sais le côté marron comme ça, un peu manuscrit, tout ça, j'ai toujours kiffé moi ce qu'ils ont fait. Tu dirais marron, moi je dirais rouge bordeaux. Hein. Bien foncé. Ouais. Ah ouais, non, pour moi c'est marron, non? Ça dépend, celui-là il est un peu plus marron. Ouais, alors c'est Pika, ils ont pas bien mis le même marron à chaque fois. Oui, c'est ça, ouais. Oui, alors j'avoue, ouais. Alors j'avoue qu'ils ont un peu. C'est pas fait exprès, je pense. Hein. Je pense que Pika a un petit peu merdé sur la couleur marron. Non, mais il y a des choses Pika, même sur la suite, j'ai vu des défauts. Ouais, ils ont des défauts, des trucs comme ça. Mais bon, mine de rien, voilà. 63 tomes, c'est une sacrée collection. Et derrière, t'as d'autres trucs, donc. Après, oui, voilà. Donc, alors, là, je connais pas du tout. Hein, tu vois. Là, on a les Fairy Tails, donc ce sont des histoires en fait un peu à part. C'est 3 histoires un peu à part avec avec les dragons jumeaux, avec Gagil je crois, et puis bon j'ai plus son nom. Attends, je vais mon truc parce que je pense que tu vois. C'est des spin-offs mais ils sont pas très. Ouais, c'est des spin-offs qui sont pas excellents. Hein. Ouais, c'est pas excellent. J'ai essayé, bon. C'est pas mauvais, mais c'est pas excellent non plus. Hein, franchement. En gros, tu les as gardés parce que collection, on va dire que ça fait pas de la collection parce qu'une fois que tu les as vus, après c'est. Alors, moi je crois que Fairy Tail ça va être son manga préféré, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ouais. C'est que bon, c'est. Après, par celui-là, c'est tout. Les gens critiquent beaucoup Fairy Tail sur le fan service. Il y a du fan service, mais il y a pire. Voilà. Il y a pire. C'est tout qu'on veut quoi. Mais bon, après c'est Fairy Tail. Hein. Et puis là, il y a un peu d'Eichi, tout ça. Moi je sais que ça m'a pas dérangé. Oui, mais moi ça nous a pas dérangé. Moi, l'âge que j'ai maintenant, tu sais, c'est pas genre un truc qui me fait défaut, qui me regarde ou qui me gêne. C'est ça. Et puis bon, voilà, on a la suite, c'est Fairy Tail, la quête de 100 ans, donc qui suit, qui se termine normalement par Fairy Tail, et puis là, on a la suite directe, qui est pas trop mal. Que là, j'ai vu des défauts. Attends, mais je viens d'apprendre qu'il y a une suite, moi. Oui. Ah, tu savais pas? Ah, mais je viens d'apprendre qu'il y a une suite. Sachant que l'anime il sort au mois de juin ou juillet. Non, mais moi je croyais que c'était un truc. Non, c'est la suite. Je croyais que c'était un truc genre un spin-off, tu sais. C'est la suite. C'est la suite. Ah, donc c'est la suite de Fairy Tail. Alors là, je passe pour un con. Complet. La quête de 100 ans. T'avais qu'à regarder entier Fairy Tail. Quand tu regardes la fin de Fairy Tail, il parle des quêtes des fois de 100 ans, et puis là, c'est la quête de 100 ans. Et c'est tout. Ah non, il est juste au scénario. Hiro Mashima, du coup, il fait pas le
dessin. Non, il fait pas le dessin cette fois, parce que lui, mais il du était coup- parti sur autre chose à ce moment-là. Mais alors, Il fait l'histoire. mais alors les traits, ça ressemble à. Oui, celui qu'il a engagé, il a exactement les mêmes dessins, c'est ça qui est génial. Ouais, Et et pour le coup, c'est pas supervisé, c'est lui qui fait le scénario. Donc, c'est ça. Ok. C'est lui qui écrit l'histoire et puis c'est lui qui décide. Et il essaye de tout faire pour suivre. Je sais qu'il a pas envie de faire Seiden Zero parce que Seiden Zero, on nous a dit c'est meilleur que Fairy Tail. Apparemment. Parce Mais qu'après, après, ça nous on a dépend regardé l'anime, il y a beaucoup de références. Bah, à Fairy Tail. C'est beaucoup du recoupé-collé. Mais Au niveau des personnages, apparemment oui, c'est c'est meilleur que Fairy Tail pour. Qu'est-ce qu'ils ont dit les personnes? Bah, niveau de l'histoire qui est un peu plus sombre et qui est un peu plus. Moins enfantin. Qui est plus profonde aussi. C'est ça. Moins enfantin. Par exemple, la fille, on dirait vraiment du si. Le garçon, il y a un mélange de Greg et Gadil. Ouais, Tu sais, non, les cheveux noirs. Ouais. Un peu. Ouais, après, c'est vrai que. Il y a du copier-coller. Bah, disons qu'il fait beaucoup d'histoires, donc il reprend un peu les mêmes personnages parce qu'il a du mal à tout Et- imaginer à chaque fois de nouveau. Hein. Je sais pas si tu vois, regarde les défauts par contre. Tu vois, Ouais. les traits. Ah oui, oui. Et par contre, tu vois, le tome 2, il est moins. T'as les traits tu qui vois, sont pas à la même hauteur Ouais, et et tout. lui Si tu regardes. Ah oui, non, mais moi je regarde les détails. Ouais, tu vois. c'est les détails, ça vraiment. Ah, y a pas la même hauteur, pas Voilà. la même largeur. Ok. Ouais, tu vois, Ah bah c'est Pika qui. c'est voilà. Pika qui fait un super taf. C'est moi. Alors, moi, il a pas fait attention, mon chien. Mais moi, j'ai Encore vachement aujourd'hui. regardé. Hein. Ouais. Et lui, il avait pas vu. Non, mais Donc voilà. Mais je connais plein de gens qui font gaffe à tous ces détails-là et ils ont raison. Ah oui, moi je Parce qu'au regarde bout d'un moment, beaucoup. il y a des gens qui bossent qui devraient faire attention à plus ces détails. Ben, surtout Du quand coup, c'est du neuf. ça là. Alors ça, C'est du Mashima aussi, non Mais je l'ai acheté, Ah mais c'est le dernier là en 2 tomes. Ah, c'est le tout dernier qui est ressorti de Mashima du coup. Bah, tu l'as acheté cette semaine. Bah Donc oui, j'ai pas encore lu. Chez Pika Edition, donc c'était acheté cette semaine, Gates of Nightmare. Voilà. Donc Hiro Mashima scénario et du coup Bon, on va voir ce que ça va Yoshinori Matsuoka. Donc Voilà. c'est en 2 tomes. C'est ça. Bon, en gros, hein, c'est le genre de truc que t'achètes quand t'es fan de Mashima, c'est tout. En Mais Ouais, moi, il a dit ça en combien de tomes? Je lui en 2 tomes, où il a dit très bien. Ouais, parce Voilà. que moi, Voilà. tu m'avais pas dit, tiens, j'ai acheté ça, je fais bon, bah ok. Bah Je merci. lui achète des mangas pour faire plaisir, il est pas content. Si, justement, Non, très mais content. ils sont jamais contents ces hommes. Exactement. C'est plutôt l'inverse, mais. C'est plutôt l'inverse. Oh, je suis d'accord. Le mec il se met d'accord avec ça. Exactement. Bon, des fois je suis un peu hors cadre, mais je vais le faire exprès parce que bah on est dans une petite pièce, on peut pas bien se mettre ensemble et bien se mettre ensemble, c'est bizarre. Et du coup à 3 dans le cadre c'est très compliqué. Donc des fois je me mettrai hors cadre, c'est pas grave, au moins c'est leur Mangatech, c'est eux qui la présentent quoi. Et j'ai pas dit un truc, Leilana a une chaîne YouTube. Bien. C'est vrai, j'ai pas dit au début. Alors, Leilana la a une chaîne boulette. YouTube, voilà, elle fait une vidéo de temps en temps, vous pouvez la suivre. Je mettrai le lien dans la description. C'est pour ça, je vais les laisser un peu devant, comme ça, ils vous présentent la Mangatech. C'est lui qui dit ça. non. Donc là, on a du Naruto, et ça, c'est à madame. Mon shonen favori, hein, je l'ai partout. Tu Ouais. vois bien. Ah, ça. Voilà. Alors c'est sur la suite là. Voilà. Voilà, avec des romans. C'est mon shonen coup de cœur numéro 1. Depuis toujours. Parce que j'ai commencé Naruto au collège. One Piece j'ai commencé il y a un an. Bleach j'ai regardé 3 épisodes, c'est pas pour moi. Des 3 Le- filles. Alors, ouais, du Big Free, C'est- je t'avoue que Bleach c'est en dessous, je trouve. Non mais en fait j'ai vraiment connu Naruto en premier par rapport aux 2 autres. Après bon. D'un pourquoi côté, c'est- Naruto c'est le meilleur. Pourquoi c'est mon numéro 1? Parce que je veux dire, hein, à court ouvert, j'ai jamais eu vraiment de chance en amitié et le fait que la relation amitié entre Naruto et Sasuke ben, me tient énormément à cœur. C'est surtout pour ça. Voilà. Voilà. Je vais chialer. Voilà. Et des petites remarques sur manga critique ne l'a pas fait. Si vous voyez des tomes comme ça, Ah oui. à l'envers, Elle met des C'est tomes à parce que- l'envers, hein. c'est où j'en suis dans mes lectures de manga. Voilà, et vous allez en voir pas mal comme ça. Ouais, donc elle a des tomes à l'envers, voilà, comme ça, Voilà. vous savez où elle en est. C'est mon repère. Moi j'ai pas de problème, quand je dis une traite comme ça, j'ai pas de soucis. Ensuite là, ben, des romans de Naruto, évidemment, en tant que grosse fan de Voilà. Naruto. Je ne les ai pas tous lus. Non, mais qui sont sympas quand même. Enfin, moi j'avais Voilà. lu Alors. le roman de Jiraiya que j'avais bien aimé. Je l'ai commencé mais je l'ai pas fini. Ouais. Moi j'ai lu le roman de Sasuke. Parce Parce- que je suis Team Uchiwa, pour ceux qui me connaissent sur ma chaîne. J'ai lu les 2 romans d'Itachi, les big meilleurs romans de Naruto. Je te les conseille de les lire. Ah, les On romans en de sait Itachi. beaucoup plus sur Itachi. Ah, Pourquoi mais il a en plus, tué, Itachi, c'est un personnage Pourquoi il a absolument tué génial. vraiment sa famille. On sait Ah. vraiment beaucoup plus. Ah oui, moi j'ai. Ah, ça m'intéresse du coup. Je pensais pas que c'était J'ai versé important. ma petite larme. Il Ok. est beaucoup. C'est très sombre pour Ouais. un personnage. On Bah, sait je me les vraiment prendrai son peut-être, ça. histoire et on retrouve son meilleur ami là,
Shifui. Celui qui a été obligé de tuer pour Voilà. avoir le. Shifui, je crois que ça dit. Pour avoir les On Sharingan. le voit dedans. Et on sait vraiment le pourquoi du comment. Bah, c'est vrai qu'on sait le Hokage, là, le troisième. Désolé, mais c'est un gros. Voilà, hein. Un gros connard. Un Tu peux le dire. enculé même, je dirais. Moi, je trouve qu'il y a raison de ce quand Bon, et les autres, je ne les ai pas lus. Alors, il y en avait que j'avais acheté parce qu'à l'époque, tu vois, il y a la petite carte là. Ouais. Que Can avait fait pour les 20 ans. J'ai oublié. Et c'est quoi Quand on avait acheté 2 tomes, alors moi j'avais acheté 2 romans, on avait là les petits trucs tout en haut, alors vous allez pas voir. Ça, voilà. Ah, les petits crapauds. Non, les. C'est Ah, bon, les mais alors figures. j'en ai là. Ah, c'est trop loin, c'est Ah, trop loin. attends, non mais j'en ai là. On avait ça en cadeau, Ah, de trucs comme ça. Bon, il y en a qui en haut. c'est les pochettes. Voilà les pochettes. Bah, moi j'avais plus ça avec celui-là en haut. Voilà. Il y avait Akatsuki, là il y en a. Ok. Adore Akatsuki aussi. Bon, tout ce qui est Naruto, elle adore. Oui, de toute façon, Ah oui, de tout base. ce qui est Naruto, hein, parce simplifié. que la preuve. 2 Zabouk. Des arbres. Ah oui, hein, à fond. Hein. Je suis à fond dedans. Et ensuite, du coup, on enchaîne avec Boruto. Exactement. Le fils tête à claque de Naruto. Alors, Exactement. Boruto, On pense ça. ne regardez pas l'anime. Je te laisse présenter. Ne regardez pas l'anime, une grosse bouette, c'est clairement de la merde. Trop de spin-off, De hors série. De hors sujet. trop hors série, trop hors série, Ouais, trop hors série, attends, trop. Tu m'as expliqué un truc tout à l'heure. Oui. Là, au tome 6, il y a ce personnage en gros qui apparaît Kawaki, qui apparaît à la fin du tome 6. et qui, dans l'animé, arrive au 120e épisode. Vous 120. Ouais, C'est énorme. 120. 120, vous vous rendez compte du décalage? Enfin, l'anime est pas regardable en fait. Ah, c'est énorme. C'est un très difficile. Sachant que la première partie va être finie en 20 tomes. Alors moi je suis au tome 16, hein, 16, ça va dire. Je vais attendre que les 2 autres sortent pour me lancer la suite. Et après la suite ça va être Boruto to Blue Vortex, si ça se dit comme ça. Et car il y a déjà des personnages magnifiques. Alors Boruto, il y a 5 ans d'éclipse, si je dis pas de bêtises, que Naruto il y avait 3 ans. Ok. Voilà. Et sachant que pour moi, peut-être même d'autres personnes, Boruto va être meilleur que son père parce qu'à savoir que il a le sang de son père, de son grand-père Minato. Ouais. Voilà, peut-être d'Hinata, clan Yuga, il pourra peut-être un jour peut-être déclencher un Byakugan, on sait pas, allez savoir. ouais. Et son maître, Oh le spoiler. Le spoiler. ouais toi t'as spoilé sur autre chose hein. Ah, je tiens à rien. Merci. Bon, bah, j'ai spoilé sur un film de merde alors, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, oui après Naruto évidemment, Boruto voilà, c'est la base. Mais ne regardez pas l'anime s'il vous plaît, lisez le manga, Voilà, c'est respect. meilleur. Respectez-vous. Disons que si t'aimes pas l'anime, mets-toi quand même manga, je Non, pense que que tu par peux contre- accrocher. Hein. Non, Naruto, moi je sais que le manga il est prévu à l'occasion. ouais. Par contre Naruto, j'ai plus une préférence pour l'anime que le manga. Bah je suis un peu pareil. Oui. Il faut que là je vais me le lire le manga parce que je fais les perfects là. Mm. Enfin les perfects qui sont pas très Ah, belles. non mais Voilà. Kaga il est dégueulasse hein. Ouais voilà, Pourtant, mais je je suis l'ai une fait console, quand même, mais voilà. Mais Mais je pense que les Boruto, je vais me les faire un jour quand même. Parce que, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, je vais peut-être pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la fin de Naruto, sait-on jamais. Mais en tout cas, le début de Boruto, il accroche vachement. Et C'est vrai. il te dit que tu vas avoir un oui. truc plus Mais mature. il y a même des choses tu vois que on sait dans Boruto qui auraient pu être dans Naruto mais il y a un pourquoi, un comment du pourquoi. Ouais, ouais. Voilà. Et je trouve même Boruto moins enfantin que la première partie de Naruto Ah, je pour suis des d'accord. raisons. Je suis d'accord, c'est Et, un peu plus mature. Légèrement plus mature, hein, peut-être. Bah, en fait, quand il est à l'école, Naruto, je sais pas, c'est un peu plus long que là, ça va plus vite. Ouais. C'est. Bah, je sais bah, pas comment il voulait expliquer, pas- mais ça va moins vite. Il va pas faire un copier-coller C'est qui ça. va avec autant de Ah, longueur, on va Voilà. passer les Il y en a petits qui ont une peur que ça soit trop de suite, mais c'est rien à voir. Parce que C'est moi pas aussi, pareil. au début, j'avais peur que ça soit un Ouais. copier-coller, je disais, tiens, on va recommencer un truc, Ouais. ça repart Bah, à zéro. Et finalement... Après, ça peut pas être un copier-coller. Naruto n'a pas connu ses parents, Boruto, il a ses parents. Oui, mais bon, Bon, voilà. les grandes lignes, c'est quand même à peu près, c'était Oui. à peu près pareil. ça a été Mais mauvais l'histoire quand même, n'a c'est rien pour à ça. voir. Et du coup, à Rien à noter voir. que c'est super rare un shonen avec un personnage qui a pas perdu sa mère, son père. C'est ça. Du coup, non, mais Ah, oui, c'est vrai. très différent. Tu m'apprends un truc. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, Bleach, par exemple, Bleach, le personnage principal, je n'ai. J'ai plus son nom, désolé. Ichigo. Ichigo. Ah putain, Ichigo, j'ai eu 3 épisodes, mais bon. Ah, merde. Ouais. Moi j'ai regardé 120 épisodes, je l'avais vu. J'ai regardé à peu près d'ailleurs, pareil à 120 épisodes aussi. Ichigo n'est pas un gros gourmand, il est intelligent, il a son père encore, je crois. Si, son père est là. Ouais, son père est là. Et c'est hyper rare dans les shonen. C'est frère et sœur aussi, ou Ouais, c'est ça. Et c'est hyper rare dans les shonen. En général, le personnage principal est un peu idiot, c'est un gros bouffeur, il a plus de parents. C'est surtout la plus fort, Ouais, voilà, il a plus de famille, enfin, c'est la base des shonen quoi. Bon, putain,
On vient de faire une demi-heure sur des mangas ultra connus, je vous raconte pas le bordel. La suite, ça va aller plus vite, on va essayer d'avancer. Bon, Kingdom, du coup, c'est plus Jocelyn. C'est à moi. Allez, je te laisse. Kingdom, donc bon, ça commence à devenir plus connu, donc on Oui. peut en parler, mais c'est vrai que ça commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur, donc beaucoup de gens commencent à bien connaître, et tant mieux, parce que franchement c'est un manga, c'est mon manga à l'heure actuelle préféré. Voilà. Mais comme beaucoup de gens, j'ai l'impression que c'est. Ouais, mais c'est parce que bon, bah déjà on peut dire la qualité des dessins, c'est magnifique. Quand on voit qu'il dessine 100 cavaliers, c'est pas genre les 10 premiers cavaliers qui sont bien faits et derrière c'est juste des dessins, non, s'il dessine 100 cavaliers, c'est vraiment 100 cavaliers en détail du début à la fin, c'est vraiment. Donc c'est des belles planches, des grosses planches. On a une histoire qui avance pas très vite. Parce qu'il met beaucoup de détails, beaucoup de choses comme ça, mais on s'ennuie pas parce que c'est quand même très bien expliqué, on avance tranquillement sans se prendre la tête et du coup bah, on n'a qu'une envie, c'est toujours de lire la suite parce qu'on est à fond dedans. L'histoire est très bien faite. On sait qu'on peut se mettre, je dirais, alors ça c'est peut-être pour ma part, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais on est un peu, on partage un peu les sentiments du héros principal qui s'appelle Shin, c'est-à-dire que bah, forcément, il a des gens dedans qu'il aime bien, des gens qu'il déteste. Et moi, je partage à peu près les mêmes sentiments, c'est-à-dire que l'auteur a réussi à me faire que les personnes qu'il adore, bah, je les adore. Les personnes qu'il aime moins, bah, je les aime, mais moi aussi. Et les personnes qu'il déteste, je les déteste comme lui les déteste. C'est un truc, franchement, quand tu es à fond dans l'histoire, tu partages ces sentiments-là, et je trouve ça, franchement, fantastique. Les combats sont un peu violents, donc c'est pas conseillé pour les tout jeunes, mais qui sont super bien faits. On a des stratégies de grande envergure, on a de la tactique, etc. Moi qui aime bien la stratégie, bah, je suis pas du tout perdu quand je lis ça, mais pour ceux qui sont un peu perdus, de temps en temps il fait quand même des rappels, des gros plans très larges pour montrer en gros bah, le champ de bataille, comment il a évolué pendant les combats. Et ouais, c'est très long parce qu'il y a une guerre qui a duré quand même 19 tomes. Ah oui. Rien que ça. C'est quoi? C'est une bataille, 19 tomes? Une guerre. Une guerre, ok. Mais il y a des batailles qui durent 7-8 tomes, ouais, quand même. Ouais, non, donc mais c'est après. pour dire à quel point il prend le temps d'expliquer la stratégie, les détails, comment la bataille avance, comment elle évolue, etc. Ouais, mais bah, ça, je trouve Et ça c'est kiffant, fantastique. parce qu'en fait, t'es dedans. Voilà. D'ailleurs, il y a un personnage qui est même pas un héros principal ou un méchant principal, un combat entre un général et un méchant qui dure un tome entier, 200 pages. Ouais. Alors que c'est même pas le héros principal, tu dis mais c'est un truc de fou, Ouais, quoi. mais 200 bon, c'est pages, un juste généraux. un combat, un contre un, quoi. Oui, mais c'est généraux que tout le monde. Tout le monde l'adore. Tout le monde. Ouais. Moi, Je ne c'est- dirai pas c'est les mon- noms parce qu'il faut Voilà. pas dire les noms, mais Moi, en c'est fait, mon préféré voilà. aussi. Je pense que pour dire que si on aime Kingdom ou pas, faut lire à peu près les 5 ou 6 premiers tomes, et pas un ou deux, parce qu'en fait il faut voir en gros les premiers combats. Et quand on voit les premiers combats, si on dit on a accroché à ce moment-là, on peut lire la suite parce que du coup la suite bah, c'est un peu près la même chose mais en plus grande envergure et un peu mieux. Et si on n'a pas accroché à ce moment-là, bah, tu te dis bon bah c'est pas la peine, c'est pas pour moi. Mais il faut quand même lire à peu près, je dirais 5 tomes à peu près pour être dedans. Ok. Voilà. Bon bah. Je peux dire un petit truc? Oui. Vas-y, bien. En parlant de Kingdom, bon, ça va pas être par rapport au manga. Si vous voulez, il y a les 3 live-action sur Netflix. Je les ai regardés. Ça reprend assez quand même correctement le manga, surtout du tome 1 au. Avant le tome 14, pour ceux que vous en êtes dans le manga. Non, mais pour pas que je spoil. Les personnages sont très bons. Shin, bien fait. L'autre, comment il s'appelle? J'ai plus les noms. Celui qui va être roi là. Sai, si j'ai pas le bien. Archi bien fait, franchement, on voit les perruques, les moustaches, ça. Franchement, excellent. Je vous les conseille si vous avez Netflix. Par contre l'anime, il est assez. Assez particulier. Ah, les ouais. 2 premiers épisodes, les. Non, les 5 premiers Ouais. épisodes, ils sont, enfin les 3-4 premiers épisodes, C'est, ils sont vraiment très mal faits. c'est très- l'effet de caméra. C'est dégueu. Je lis un ouais. bouquin. Après, c'est mieux. C'est fait en synthèse en plus, beaucoup. Les 3-4 premiers, ils ont fait un synthèse un petit peu, c'était dégueulasse. Après, ils sont revenus à la main normale, c'est quand même mieux. Ouais. Mais clairement, quand on regarde le manga et quand on regarde l'anime et on relit le manga est juste largement au-dessus, quoi. Franchement, il y a une très grande différence Ouais, entre donc l'anime et le manga, vraiment. Donc lire le manga, c'est mieux quoi. Ah, clairement, je le Ah conseille. bah, tout le monde dit, hein. Le problème, c'est que là, on a actuellement 69 tomes. Ça fait à peu près 10 ans. D'ailleurs, collection vraiment que je trouve pour du tome petit, collection que je trouve magnifique moi quand même. En plus, Bah, quand t'as l'anime comme en ça, relief. ça va bien, hein. Franchement en là, relief, à part le tome à l'envers d'Ainana, sinon c'est magnifique. C'est ça. Ouais, du sais au tome 6, hein, ne critiquez pas, moi je suis Voilà. au début, hein. Moi, il a tout fini Mais déjà. bon, quand on a prévu à peu près 200 tomes qui sont quand même prévus et qu'il a mis 10 ans pour faire 69 tomes,
Ouais, bah, on a le temps. Hein. On a le temps. Ah bah si vous avez One Piece, prenez pas Kingdom, hein. Enfin choisissez l'un des deux. Non, parce que t'auras La largement le temps de les acheter, mais si vous les achetez dans 5 ans, 6 ans, vous serez pas en retard, vous inquiétez pas. Comme on disait là, si t'as One Piece, Hippo, Kingdom et JoJo's, C'est bon mort. bah voilà, t'as rien d'autre dans ta mangatech quoi. Voilà, c'est ça. Easy Kingdom. Bah, Ouais, 200 c'est tonnes et quelques, ouais, quand même. Ouais. Donc, bah, je crois que j'ai fait à peu près le tour des grandes lignes. Ouais, voilà. Et puis là, on va arriver sur un truc qui est pas trop connu comparé aux autres. Ah L'attaque des Titans. Non, mais je déconne, c'est de l'humour. C'est de l'humour. Attends, vas-y. Que je ne suis pas du tout à jour. Alors au début j'ai l'attaque des Titans Before the Fall que mon cher abonné Joël Poulot m'avait fait un bon petit prix. Ensuite après j'ai l'intégrale. Je suis actuellement au tome 9. Voilà. Pas bossé du tout. Voilà. Mais j'ai regardé l'anime parce que bon, spoiler récent, les gens d'NCK ils spoilent NCK. Donc du coup, on a tout regardé. Bon, j'ai freiné parce qu'il y a trop un peu de blabla. Je lis en fonction de mon humour. Mais par contre, le touchant voix, c'est que Pika l'ont mis en scène alors que c'est un shonen au Japon. Je comprends pas pourquoi. Bah en fait, franchement, l'attaque des Titans, c'est clairement une base très shonen. C'est juste qu'en fait, c'est Bah un oui. peu violent et sanglant. Du coup, en France, on l'a mis en seinen. Oui, mais si moi, tu je suis regardes Dragon d'accord Ball, que- c'est un peu violent aussi les combats. Ouais, C'est ouais. que je ça comprends dépend pas. lesquels. Bon. Façon aujourd'hui, un seinen, shonen, machin, moi je trouve qu'il faudrait presque arrêter. Tu vois. Bah, C'est moi vrai. j'en parle jamais parce que Ouais, ça ouais, a l'intérêt de dire. Moi j'en parle, mais ça le saoule. Bah, C'est- moi je m'en fiche. Voilà. Bon, Tu dis ça à CNN Bah, y a C'est alors. la cible éditoriale. C'est la cible éditoriale. Seinen, c'est censé viser les adultes. Aujourd'hui, l'attaque des Titans, c'est lu par tout le monde. C'est ça. Donc Oui. c'est débile. alors que Shonen, ils vont me dire c'est pour les Bon, alors ça, gosses, c'est un mais bon. énorme débat. Shonen, alors qu'il y a pas mal trop de shonen dans le mangatech, mais bon. Mm. Ouais. Avec les petits goodies. Ouais, du coup, Petit coup. je ne suis pas à jour. Et si j'ai lu les deux tomes là, Et- Bifose, Birth of Levi. Merci. Qui sortent en colossal aussi dernièrement. Ils sortent en édition colossale aussi, les Birth of Levi. là. Oui, mais on n'a pas On pris a cette édition parce que bon. Ouais, non niveau mais place, voilà. par contre c'est génial. Hein. Moi je les ai à la maison, j'ai lu le premier tome. J'ai pas encore. Les grandes pages blanches, les dessins de Isayama sur le papier blanc, ça va beaucoup mieux je trouve. J'arrive feuilleté, mais c'est le format qui est trop gros. Ouais, mais je suis C'est d'accord. presque comme les Akira. Je suis d'accord. Ah, t'as spoilé la suite de la vidéo, tu. C'est pas grave, oh là là, Ouais. vous verrez. Bref, ils sont en tout. Bon, je pense que voilà. 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 Ben ensuite. Là pour le coup, on est sur du un peu moins connu quand même. là, oui. Oshimi quand même, c'est un peu plus. Oshimi, qui, spoiler, devient mon mangaka préféré, auteur préféré. J'en ai toujours Euh, lu aucun. J'ai lu T'as 3 pas lu tomes. Fleur du Mal? J'ai lu 3 tomes dans l'intimité de Marie que j'ai bien aimé. Mais en fait, et c'est dans mes projets de me faire tout Oshimi en fait, Alors. à un moment donné. Parce que tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est génial. Ah, mais tu vas m'entendre. Ouais, voilà, ouais, vas-y. J'ai commencé, alors j'avais acheté les 2 premiers tomes, merci Joe Polo. Les 2 premiers tomes qu'on l'a eu en vacances dans un Appli Cash pour 4,50€. J'avais commencé début septembre, j'ai fini fin décembre 2023. Pépite, faut que tu le lises. Donc les fleurs du mal, pépite. C'est un seinen à la fois, il va vous mettre dans plusieurs états. Alors c'est pas mignon, hein. Ça va être, alors j'ai plus les noms, hein, cette histoire de ce jeune homme qui est amoureuse de cette jeune fille. Oh le bordel. Et la jeune fille a oublié ses vêtements de sport et le garçon pique ses vêtements de sport. Voilà, tout le monde croit que c'est un pervers. Et du coup, cette jeune fille l'a repéré et c'est vraiment très très sombre. En fait, elle l'a fait chanter, elle est méchante, elle parle mal aux profs, mais comme une merde, mais littéralement. Elle parle très mal aux élèves et elle fait chanter le garçon en disant tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Jusqu'au point qu'à un moment, dans le tome 4 ou 5, dans une tente, on voit plein de cassons de filles. Cette scène m'a très choquée. Il y a une scène vraiment qui m'a choquée. Une scène dans le tome 5 qui t'a choqué. 5 ou 6. 4 ou 5 plutôt, je sais plus. Et à un moment, cette jeune fille, spoil alerte, Ah bon, passez 10 secondes. voilà, si vous voulez. Tu veux savoir ou pas? Vas-y. Elle, le viol, comment vous dire, c'est des collégiens. C'est l'inverse, pour une fois que c'est cinéma qui gagne un mec. Bon, j'ai entendu, c'est pas grave. Ça m'a choqué, cette scène m'a choqué, c'est des gamins. Mais l'histoire m'a clairement, alors l'avantage de Oshimi, de tous les chimies,
Il y a très peu de texte. Les images, franchement, parlent d'elles-mêmes. Tout le monde dit que ça se lit très vite. Ouais. Oui, Jean Paulin m'a dit ça se lit très très vite. Et les Fleurs du Mal m'ont marqué du début à la fin, mais c'est... ils te mettent dans des états. Et sur l'enfance qu'on a vécue, on peut se voir dans le manga. Moi, je me suis reconnue à des moments, un peu par rapport à du harcèlement, au niveau de la classe, un peu du vécu, comment t'as vécu, on se voit dedans. Et moi, je me suis mis dedans, donc par moment, tu peux te sentir mal pendant la lecture. Clairement, voilà. Et ça a été clairement mon chimie coup de cœur. Ça restera mon chimie, franchement, favori quand numéro 1. Les mangas ont des messages cachés, c'est pas pour rien. Hein. Ah bah là, clairement. Bon, hop, Darena Maniac... je l'ai mal remis. Voilà, le cadre à sa place. Voilà. Donc les Fleurs du Mal, franchement, c'est le Hoshimi que je recommande. Hoshimi, je sais que le peu que j'ai lu dans l'intimité de Marie, c'est juste une histoire, un gars qui se retrouve dans la peau d'une fille. Et j'avais trouvé ça assez cru, assez adulte finalement, parce que dans un shonen classique, le mec se retrouve dans la peau d'une fille, il va avoir des problèmes de fille, mais ça va être un peu léger. Là, si je me dis pas de bêtises, dans les 1 ou 2 premiers tomes, le mec essaie de faire des expériences un peu sexuelles, tu vois, il essaie de se découvrir. La première chose qu'on ferait tous, ne nous mentons pas, je me retrouve dans le corps d'une fille, j'essaie de me toucher, voir ce que ça va faire. On va être franc. C'est un des premiers trucs qu'on ferait. Et les filles, pareil, on dirait, c'est quoi la sensation? Oui, c'est évident. Si le garçon est dans le corps de la fille est dans le corps du garçon. Je me souviens plus. Parce que j'ai lu les 3 premiers tomes quand c'est sorti chez Akata. Donc, parce que je sais pas si t'as vu l'anime. Mais c'était pas mal du coup, c'était plus adulte. Je sais pas si t'as vu l'anime Your Name. C'est un peu le cas. Le garçon est dans le corps de la fille est dans le corps du garçon, non? Ah oui? Oui. Là, c'est plutôt la nuit. Non, mais je crois que dans l'intimité de Marie, enfin bon, on verra. Oui, on verra. Voilà. Un jour, je le rachèterai, j'en reparlerai. Ça doit être plus spécial alors. Voilà, bon. Donc là, il y a Welcome Back Alice. Welcome Back Alice. Qui vient de sortir. Mais qui est mon deuxième Hoshimi préféré. Déjà Ah non, mais parce que, alors, par rapport aux Fleurs du Mal, ça y va tranquille. Là, en septembre, on sait tout de suite où l'auteur il va direct. Ok. Tu l'as lu ou pas? Non, absolument pas. Ah c'est niveau... Alors, il y a un petit truc qui me rappelle par rapport aux Fleurs du Mal, c'est 3 personnages. Dans les Fleurs du Mal, c'est 2 filles, 1 garçon. Là, c'est l'inverse, sauf qu'il y a un garçon, il va être en fille comme ça. Voilà. Ah, ok. Sauf qu'il va tomber amoureuse de son ancien meilleur ami. Ah, okay. En quelque sorte, c'est très chaud niveau sexe, niveau sexualité. En fait, ils vont se découvrir niveau sexualité. Chose très bizarre. Ok, ne spoil pas, Voilà. Mais c'est clairement du Hoshimi. Il va droit dans le but. Là, il n'y a pas à chercher. En fait, c'est ça, il va droit dans le but. Ouais. Ah oui, il cherche pas à comprendre. Ensuite, les liens du sang. Celui-là, il m'intéresse, mais j'attends qu'il soit sorti parce que ce qui paraît, Ki-hoon met 6 mois pour sortir les tomes alors que c'est fini au Japon. Ok. Mais je sais pas, ça va être en combien de tomes 17 ou 18? Je sais plus. Je sais plus. Voilà. Mais alors, bon, vous avez en avance 6 tomes, hein. Voilà, 6 tomes parce que. T'en as 9. Non, mais la dernière vidéo c'était le tome 1 et 2, donc si les gens ils vont voir en alerte. Les liens du sang, j'attends un petit peu, c'est bien, mais la mère. La mère, elle est. Désolé, mais c'est une connasse. C'est clairement une connasse. Ah bah en gros, voilà. c'est l'histoire d'un fils qui est en gros un peu. Enfin, la mère elle est très mère poule, ouais, mais c'est malaisant ce qui paraît voilà, malsain. Très malsain, il y a des scènes, comment te dire, moi j'ai une mère comme ça, je fous une tarte dans sa gueule. Hein. Ouais, mais non mais les trucs, oui, vous croyez pas, elle est très violente. Hein. Ah, ça se voit, ça se voit. Moi j'ai peur depuis tout à l'heure. Mais non, mais encore, ça c'est une relation, tu vois, mère et fille. Ça me choquerait moins certaines scènes, clairement. Tu vois, t'as une scène. Vas-y, bref. Spoil alert. La mère, elle fait un petit bisou à son fils. Elle fait. Je mettrai un bandeau. Je vais mettre un bandeau spoiler partout. Je sais pas, il a peut-être 8-9 ans le gamin, je sais plus. Mais par contre, le tome 9, beaucoup de révélations. Là, j'attends la suite, de m'acheter la suite. Qu'est-ce qui va se passer avec la mère? Parce que là, c'est. Waouh! Là, le tome 9, il m'a pris une claque dans la gueule au niveau de la fin. Mais la relation mère et fille. C'est vachement bien. C'est-à-dire que déjà, tome 8-9, le mec arrive à te faire à te bouger encore. Mais ça que t'es obligé de pas aimer la mère. On est obligé de pas aimer la mère parce que là, clairement, elle en a rien à foutre de la famille de son mari. C'est que son fils. Je pense que c'est le but. Mais en fait, c'est que dans le tome 9, on sait un truc qu'elle a voulu faire. Okay. Voilà. Qui va tout bouleverser. Okay. À partir de... Alors, c'est peut-être pour ça que le tome 9 commence à être en rouge.
Parce que le tome 9, 10 et 11, je crois, ils sont en rouge, après c'est du bleu. Genre, donc c'est peut-être plus violent. Voilà, Ok. parce que si on regarde bien, tu vois le tome 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est un peu des photos de groupe famille. Voir le 7. Après là, c'est la mère plus jeune. Et après, ben là, ça commence à être rouge. Ok. Justement, alors rouge, je me dis que ça sent pas bon. Bah, souvent, ça va voir les couleurs Voilà. qu'ils mettent et tout. Le bleu, je crois, on m'a dit Donc, c'est plus la pureté, quelque chose, voilà. Bon, je me suis envoyé un peu spoil, j'ai lu un peu les descriptions des autres. Ah, je fais jamais ça, mais jamais. Je Faut jamais faire sais, ça. mais bon. Et le dernier chimie, je me suis resté, le moins mauvais mais le plus soft à tout public, c'est le one shot. Chino ne sait pas dire son nom. Le moins bon, tu voulais dire. Alors pas le moins bon, c'est que lui ça va être plus pour des publics, plus pour un public plus large. Plus large, ouais, Voilà. c'est moins. Voilà, moins tous niche. les autres, 16-17 ans. Hein. Bon, je sais pas, 18, ça dépend vraiment. Ça dépend, faut avoir un sacré Ouais, il faut mental, avoir surtout un les fleurs âge, du mal. Faut avoir un. Ah ouais. Enfin, en fait, ça dépend de ta maturité, quoi. Mais Ça. tu dois être assez mature. Fleurs du Voilà. mal, faut avoir un sacré mental d'acier, hein, Ouais. les fleurs du mal. Le one shot, lui, ouais, c'est plus Faut savoir prendre tout du recul. public. C'est vraiment plus soft. Il y a un niveau sexualité. C'est juste la jeune fille, elle sait pas dire son nom. Il y a pas de sexe, c'est nul. Moi, je regarde pas. Je lis pas. Bon, j'ai acheté sur une tête, donc pour pas grand chose. Mais c'est plus pour un public grand ouvert. Ouais. Ouais, si vous voulez vous C'est moins lancer niche. dans du chimie. Si tu veux avoir une goutte de voilà. chimie, c'est bizarre dit comme ça. Si tu veux avoir une dose de chimie pour la première dose, voir ce que ça donne, Voilà, après- petit one shot. Bon, je m'en est-ce que c'est celui que j'ai moyen parce que quand on Ouais. connaît vraiment, tu lis les liens du sang ou surtout les fleurs du mal, tu vas te dire ouais c'est soft, c'est trop Ok. soft. Mais c'est pour du plus public Plus large. grand, voilà, Ok. plus large. Là, on arrive à Gannibal. Rien à voir. Hannibal que j'ai lu tout entier. Je sais que toi pas trop lu. Non, bah oui. Tiens, vas-y, Voilà. je te laisse ta place. Bah mon chéri il aura pas parce qu'il aime pas le bois. J'ai pas vu. Tu l'as pas lu, Bon, vas-y. Non, il est pas film. Enfin, mon Ah oui, gars t'es d'horreur. pas trop Il triste aime ça. d'horreur et tout, c'est vrai. Et pourtant, alors moi je suis pas film d'horreur, pas du tout, surtout quand c'est bien dégueulasse. J'arrive plus à faire. Vas-y. J'ai plus de salut. Alors, à partir du tome 5 ou 6, il y a des révélations de fou malade. Alors, on me l'a dit. Moi, en fait, Oui, oui. Ah oui, à non, mais savoir des que- révélations qu'on ne s'y attend pas du tout. C'est ça. À savoir que moi, j'ai lu les 3 premiers tomes et que j'ai vu toutes les ficelles et tout tiré par le scénariste, par l'auteur, et que ça m'a sorti carrément du récit. Oui, en Mais par contre, tout le monde me dit ça. Tout le monde me Oui, dit, à part le oui. tome 5-6, il y a des révélations de ouf, machin. Continue, mais je suis au point où j'ai pas envie de continuer. Non, mais révélations Tellement pas aimé les 3 premiers tomes. révélations qu'on s'y attend pas du tout. Ouais. C'est vrai qu'au début, je suis un peu contente en mode le plus mais il est tout seul, c'est trop C'est facile. improbable. Voilà. Mais vers 5 et 6, des révélations, mais j'étais en mode. C'est une blague, tu t'y attends pas du tout. Et après, t'es trop dedans, t'es dedans, tu Ok. t'arrêtes pas. Et la fin, il y en a qui vont aimer ou pas aimer, la fin est ouverte. Mais moi, j'ai beaucoup aimé avant, la fin. Ouais, de toute façon, Voilà. beaucoup de trucs d'horreur, t'as des fins ouvertes. Hein. Ouais, mais j'ai Bon, trouvé ouais. très bien parce que ça, tu peux dire, il peut avoir une suite sans obliger d'avoir une suite. Mais moi, j'ai trouvé très bien. Très très bon manga d'horreur thriller. Et bon, les dessins, moi j'aime bien, je trouve qu'ils servent beaucoup l'ambiance, mine de rien. Ah oui, les dessins, ils sont. Moi, je les ai C'est kiffés, très, je les ai beaucoup c'est aimés. très crayonneux, très, Mais très très sombre, sombre, voilà, très dérangeant la majorité du C'est ça. temps. Par contre, Dérangeant. des fois il y a un peu d'action où ça manque de. Enfin, je sais pas si t'as pas été gêné à certains moments d'action où tu comprenais pas trop ce qui se passait. Moi, ça me l'a fait un peu. Non, ça a été. Vu que je me suis pas forcément fait un marathon. Ah ouais, Mais à partir du temps 5 aussi, j'ai enchaîné. Hein. ouais. Par contre, j'ai enchaîné, mais ah oui, dès que c'est révélation, tu veux lire pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi du comment. Et bah moi, je l'ai aimé. Franchement, Bah, je l'ai aimé. C'est un manga. Et attention. C'est un manga. On n'est pas beaucoup à pas avoir aimé. Oui. Hein. On est. Ouais. Et attention, Non, c'est vrai. premier intérêt que j'ai fini. En plus, avant les Ah. du mal. C'était mon premier intérêt. Ah, c'est le premier Oui, manga intégral que t'as Oui, fait que j'avais fini. D'accord, ok. Bon, après, il est en très simple, donc ça va. Ouais, parce que c'est vrai que tu lis du manga à fond depuis 2 ans, un truc comme ça, 3 ans. Ça fait pas non plus. Alors j'en lisais un petit peu avant que j'avais ma chaîne, mais j'avais quoi, du nana. Ouais, les grands Voilà. classiques, Mais en quoi. fait, j'aimais pas lire avant. J'aimais pas. Ah, t'as découvert ça, Bah, en fait, c'est quand j'ai commencé à acheter les mangas qu'elle s'est mise à ce moment-là aussi. D'accord. Ah non, avant, c'est j'aimais grave. pas lire. C'est ça. Ah là 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 là. Alors, J'ai je commencé à lisais, acheter les Fairy pas Tail, que elle a dit manga. ah bah tiens, moi aussi je vais m'y mettre, et là, bah, Ah, Et là, je suis j'enchaînais. Partie dedans à fond. en un an, elle s'est acheté 200 mangas, moi j'en étais Quand à peine j'étais à 40. quand j'étais en primaire lycée, quoi, j'aimais pas lire. Pour moi, c'était une corvée. Bon, après, il y a d'autres Ouais, raisons hein, c'est une pourquoi corvée j'aimais qui- pas, ouais. mais voilà.
Je vais pas dire parce que ça reste un peu personnel. Non, bah quand même. Voilà. Bon, bah là, Obligé. place à mon chéri. Vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y, On Doudou. te laisse. Alors, Oui, là, on va parler de Senseiya. Senseiya. Alors, Senseiya, donc là, c'est pas le Senseiya l'original, hein, c'est-à-dire que. Ouais, attends, on va prendre ça, hein, ton gros. Ouais, voilà. Donc Senseiya, alors ça c'est The Lost Canvas, c'est pas le Senseiya le tout premier, parce que Senseiya en manga, le tout premier, les dessins sont juste trop dégueulasses pour que j'ai envie de les lire. Ouais, ça je l'entends souvent. Voilà. Vraiment. Ils sont Par gênants. contre, au niveau de l'anime, Senseiya, ça reste mon anime préféré encore aujourd'hui, parce que depuis que je l'ai connu depuis le club Dorothée, bah, j'ai toujours été fan. Ouais, c'est la grosse nostalgie quoi. C'est Exactement ça, et donc du La coup j'ai fameuse, toujours été fan de Ouais, Senseiya. Madeleine de Proust. C'est vrai qu'on a assez de nostalgie pour certains Ouais. trucs. Hein. Bon, Alors mais du tout coup, pourquoi Senseiya The Lost Canvas je l'ai pris? Parce que tout simplement ils ont commencé à faire un anime dessus qui sont arrêtés au bout de 2 saisons, je crois, ou 3 saisons. Pourquoi? Parce que ça marchait pas au Japon, tout simplement. D'accord. Donc du coup, on peut trouver l'intégrale de l'histoire effectivement en manga, mais bon pas en anime qui sera jamais terminé malheureusement. Donc bon, moi j'avais vu l'anime, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait on a beaucoup de détails en moins parce que c'est expliqué dans Senseiya, les guerres saintes, etc. Donc là-dedans on repart pas de tous ces détails. Si on a vu Senseiya, on est déjà dans le vif du sujet, on comprend de quoi ça parle et puis du coup on a juste à suivre l'histoire que je trouve est beaucoup plus intéressante au niveau des combats et surtout des chevaliers d'or qui sont plus mis en avant que dans Senseiya tout court où les chevaliers d'or on les voit sans trop les voir au final parce qu'on voit que les héros c'est vraiment Seiya et les autres, que là on voit que le héros c'est Togai, je sais plus comment il s'appelle, j'ai plus son nom malheureusement, mais Je les connais aussi en les fait, chevaliers d'or qui sont aussi un peu plus mis en avant quand même, et donc on voit des combats qui sont très intéressants et l'histoire qui est ma foi pas trop mal. J'ai pas encore terminé parce que j'avais lu les scans aussi, une partie, mais je suis pas allé jusqu'à la fin donc pour l'instant j'en suis là. Chez les 15 premiers tomes, et puis là c'est très la suite un peu plus tard. En plus, c'était sur Vinted, t'avais pris. Ouais, je crois. Oui. Pas Inès Tout à fait. Scarlett en plus, C'est elle ça. est rebondée. Ah, c'est quand Oui. Inès elle a vendu pour partir C'est moi, au Liban. c'est moi quand elle l'a vu, je lui ai demandé, elle a sauté sur l'occasion. Ouais, bah ouais. Pour le prix, vas-y. Hein. Les 15 Ils sont premiers. nickel. Voilà. À côté, on a les Dragon Ball Z. Alors j'en ai que 4. Ah bon, Dragon Ball Z, il y a écrit Dragon Ball. C'est Ouais, l'édition pastel. C'est les vieilles éditions. Alors si je dis pas de conneries, à partir du tome 17 c'est Dragon Ball Z. Je sais L'édition pas. pastel c'est ça. Je sais Donc, plus trop, mais ils ont jamais mis, ils ont toujours gardé Dragon Ball. j'en ai que 4. Parce que bon, c'était c'est les tout premiers mangas que j'ai achetés, c'est-à-dire quand j'étais encore ado, ou même un peu avant ado. J'avais acheté juste, à l'époque c'était l'arc Boo, parce que j'adorais l'arc Boo quand j'étais gamin. Bon, aujourd'hui c'est plus le cas. C'est mais celui bon. que j'aime le moins. Bah, aujourd'hui, ouais, c'est pas celui qui m'intéresse le plus. Mais c'est vrai que quand j'étais gamin, la Super Saiyan 3, etc., j'étais j'étais content. Ça, c'est Donc, du dingue. coup, j'ai dit, vas-y, je vais acheter un. J'ai jamais vu les Faut J'ai acheté. avouer, Sangoku en Super Saiyan 3 c'est la badassitude incarnée. C'est Bah, incroyable. c'est pour ça que moi j'avais adoré. Ah ouais, C'est pour ça que j'avais acheté ça. Bon, maintenant c'est plus trop le cas, mais c'est quand même très intéressant. Donc c'est pour ça, j'en ai que 4. J'en ai même pas 5. Il me manque un tome dans tout ça. Il me manque le tome 40. J'ai le 39, le 41. Donc c'est pour dire que quand j'étais ado, j'ai acheté comme ça. Et puis voilà. Random. Voilà. À l'arrache. Et après, on va passer au Star Wars. Vas-y. Monte. Star Wars. Donc, Fais ton je youtubeur. suis un fan absolu de Star Wars, déjà. Moi, Star Wars, c'est Il m'a depuis décroché. l'âge de 9 ans, donc ça fait plus de 20 ans que je suis un fan, depuis 98, je dirais. On parle de trucs d'hommes là. Voilà. Ça fait 26 ans que je suis fan de Star Wars. On peut parler des Étoiles Perdues que t'as lu, que t'as adoré. Ouais, alors les étoiles perdues c'était mon top 1 2022. Et Attention. je confirme. Il suffit juste d'avoir vu une fois le Star Wars Étoile 4, 5, 6 pour comprendre parfaitement cette histoire. Il n'y a pas besoin de l'avoir vu plusieurs fois, de voir des spin-offs ou quoi qu'est-ce. On voit juste l'épisode 4, 5, 6 et on comprend très bien cette histoire qui reprend, on va dire, l'histoire du 4, 5, 6 mais un peu, on va dire, à côté avec d'autres personnages. Un point de vue différent. D'un point de vue différent. Donc on voit pas les héros principaux, donc c'est une histoire avec ces deux personnes-là, hein, essentiellement. Et du coup, c'est une histoire qui parle en gros, c'est tous les deux de travail dans l'Empire. Il y en a un qui, quand il a vu la destruction d'Alderaan, il a décidé de rejoindre le rebelle en disant mais c'est C'est ignoble en fait. voilà, Ouais, c'est ignoble. il a vu ça, ça l'a choqué.
Et puis bah l'autre qui dit non, il dit c'était normal, c'était des rebelles, il faut mater la rébellion. Donc elle est à fond en disant non, l'Empire c'est le bien, quoi. Et elle va grimper. Elle va grimper dans les échelons, lui il va dans la rébellion, il va faire ce qu'il peut pour contrer l'Empire, mais le problème c'est qu'ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre, donc il y a une romance qui est super bien écrite, super bien faite, et donc du coup on s'attache à ces deux personnages finalement, et c'est juste génial. C'est Roméo et Juliette dans Star Wars, voilà. Presque, mais en moins cucu. En moins cucu, et franchement c'est très 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 bien écrit, c'était très très bien développé, et j'adore. Et c'est que 3 tomes, et franchement, c'est top, hein. Une merveille. Je suis en train de voir 2 films de Star Wars là. Je me sens un peu seule. On a les Leia, alors ça parle de Leia tout simplement, donc avant l'épisode 4, donc du coup un peu sa jeunesse, pourquoi elle veut devenir la prochaine reine d'Alderaan, ses objectifs, donc elle va apprendre un peu ce qui est politique, un peu comment ça se passe dans le monde extérieur pour prendre de l'expérience, etc. Et comment elle va finalement connaître la rébellion et la rejoindre, je pense. Ouais, en gros, tu vas voir comment elle passe de petite fille princesse à princesse Leia, de femme forte qu'on connaît dans Star Wars, quoi. En gros, ni plus ni moins, et c'est intéressant. Un peu moins bien que les Étoiles Perdues. Moins bien, c'est vrai. Mais intéressant quand même, franchement, il est pas dégueu. C'est vrai que lui, je crois que pour le battre, de toute façon, les Étoiles Perdues, il va falloir un sacré niveau. Au fait, nos Étoiles Perdues, tous les fans de Star Wars devraient l'avoir en fait. Même si t'aimes pas trop les mangas, tu devrais l'avoir celui-là. Ou en roman parce que c'est tiré d'un roman, ou le roman de base quoi. Mais c'est vrai qu'il faut les avoir parce que l'histoire elle est juste incroyable et merveilleuse et surtout c'est qu'elle est excellente. Mais carrément c'est ça. Et Star Wars, un équilibre fragile. Donc ça parle des centaines et des centaines, voire des milliers d'années avant les films. Bon, c'est pas hyper intéressant, c'est pas non plus mauvais, mais bon, on va dire c'est une histoire un peu random quoi. Ouais, c'est ce que j'en ai entendu. Voilà, c'est pour ça que je les ai pas achetés, parce que j'ai entendu que c'était en gros. C'est un peu cher pour l'épaisseur quand même, hein, donc oui, enfin, je l'ai offert pour information anniversaire Noël et monsieur, n'était pas content. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu fin, et puis surtout c'est qu'on reste sur sa fin. C'est que moi je me dis j'attends le tome 3, et en fait il m'a dit non, il n'y aura pas de tome 3. Ah. Pourtant ça termine, on sait qu'à la fin du 2, la suite. Ça finit en 2 tomes. Elle est là. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais même Princesse Leia, le tome 2 est bien plus fin que le tome 1. Et en fait, on est quand même genre à 8,50€, un truc comme ça, et t'es en mode Nobi. Bon, après, licence Star Wars, ça doit coûter une blinde. Là, ça doit être un truc, je pense que même Naruto de ça. Bon, après, ça reste du manga. Tu parles de l'édition Okage ou classique? Ouais, non, mais voilà. Je pense que Naruto, la licence par an, ils doivent payer. Je pense que Kana, je sais pas comment fonctionnent tous les contrats, ils doivent payer très cher pour avoir Naruto. Enfin, l'édition Okage, je suis désolée, mais elle est dégueulasse. Ah tu prêches un convert. Moi, quand je l'ai fini l'édition classique, il y a une nouvelle édition. Quand j'ai eu l'édition, je suis pas déçue d'avoir fini. Finalement, parce que autant garder celle-ci. Parce que autant avoir 72 tomes, mais voilà. Moi, j'ai fait la Okage parce que j'avais pas celle-ci. Mais t'aurais dû, faut écouter les autres personnes. J'aurais peut-être dû prendre d'occasion, mais voilà. Bon voilà. Bon mais je reviens. Vas-y, reviens. On en est là. Allez. Il y a ça qui s'est encore cassé la figure. Yana. Essaye d'abréger un peu. Alors, je vais faire montrer 2 tomes que je n'ai pas lus encore, parce que j'ai trop de mangas. Hein. Non mais on est tous pareils. Sur la colline où poussent ces fleurs. Encore ces fleurs, pardon. Oh, l'appréciation de merde. Voilà. Ça va être un manga assez triste. Cette jeune fille va s'endormir dans un... Vas-y, prends le temps de lire, vas-y. Anti-aérienne, où il y a des avions. Et elle va se réveiller pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, en tout cas en 1945. Il y a un côté voyage dans le temps, un peu isekai. Voilà. Non, elle va se réveiller dans le Tokyo de 1945. Et elle va tomber amoureuse d'un jeune homme qui... pilote de guerre d'avion. Vous sentez le petit truc bien mignon. Bien cucu. Non, ou à la fin, on peut avoir versé sa larme. Hein. Parce que sans le vouloir, c'est un seinen. Hein. Bah tu verras. Hein. Voilà, Doki Doki seinen. C'est quoi ces 2 tomes? 2 tomes. Ah, okay, et le petit fond Jin Déco, c'est de ça. Parce que j'ai pris le petit coffret. Okay. Voilà. Ensuite, un petit, c'est le seul, un Shoujo, je sais pas comment ça se dit, Shoujo. One Shot Sirius, que j'ai trouvé très très mignon. J'ai adoré aussi. Oui, je lui ai recommandé, il a adoré. C'est tout mignon, c'est tout frais.
Quoi? Un homme qui lit du shoujo? Sachant que. Non, mais je dirais que ça serait plutôt un Yuri parce que c'est deux filles qui sont amoureuses. Ouais, au final, c'est Ouais, ça. là je crois que c'est un garçon et c'est deux filles. Non, l'histoire elle est mignonne, Voilà. ouais, C'est un Très très mignon. Finalement, c'est un Yuri, mais bon. c'est ça. Et du même auteur, mais là c'est toi qui le présente parce que c'est le tien. C'est lequel Celui-là. celui-là? Mais c'est le tien. Alter Ego. Oui, c'est le même auteur que Sirius. Il s'en souvient plus. Sérieux. Je m'en souviens même plus parce Mais qu'il si, m'a c'est pas marqué, je crois. Bah, C'était- t'as pas Non, marqué. C'est mauvais signe, c'est mauvais signe. C'est le même auteur que Sirius là d'avant, mais il a pas aimé. Bref, sans commentaire. Voilà. Donc voilà, Ça m'a pas marqué donc. quand ça marque pas en général. Non, je m'en souviens même plus, tu vois. c'est pour ça, Alors, parfois, Ascension, Ascension. Shinichi Sakamoto. Bien joué, je dis pas le nom. Ah non, moi j'adore. Non, c'est parce que j'adore Shinichi Sakamoto. Je suis au tome 5. Pour ça, il y a le Voilà. tome 5 à l'envers. Encore un tir. Sachant que je ne pensais pas aimer la Pini, sachant que ce manga c'est. J'en ai parlé dans. Je sais plus si c'est la vidéo d'avant ou l'autre. Si, la dernière vidéo, les youtubeurs qui m'ont fait acheter ces mangas, ils étaient trois à me le conseiller. Hein. Ouais. Authentique Manga, Sélection Manga et Rocky Manga. Le seul que vous hésitez trois dessus. Par contre, au début, c'est très très shonen. Après, ça fait un peu plus Ouais, seinen, alors je trouve. si je dis pas de bêtises, il y avait un. Par contre, le dessin, Il y avait il est un beau. autre auteur, attends. En Ah. fait, si je dis pas de bêtises, il y avait il y avait un autre auteur, je crois au tout début, qui s'est barré et du coup, à partir du moment où Shinichi Sakamoto se retrouve seul, là il y a la patte de Shinichi Sakamoto qui reprend le dessus et le côté plus manga d'auteur. quand tu dis Sakamoto, j'ai l'impression que tu parles du manga Sakamoto. Ah, Sakamoto Days. Bon, on va dire Shinichi. Il y a trop de différences. Par contre, le dessin, oh là, il y a une page, j'ai compris. Bon, voilà. Non, bah Shinichi Sakamoto au niveau C'est- dessin, c'est c'est trop voilà. Et alors tu vas voir si un jour t'essayes Innocent, par exemple. Je sais pas, à voir. Parce que s'il faut enchaîner Innocent, apparemment, il faut enchaîner Innocent Rouge. Ah oui, c'est une histoire complète, hein. Voilà. Innocent. Oui. Rouge. Bon, après, je sais que c'est pendant la guerre, tout ça là, mais bon. Ça, c'est pendant la Révolution Révolution, française c'est ça. et ça se passe en France et tout et tu suis le. Et c'est bien ou pas? Moi c'est un chef-d'œuvre pour moi. Mais alors en fait, Innocent c'est tout l'un tout l'autre. C'est soit tu trouves que c'est un chef-d'œuvre, soit t'aimes pas. Voilà. C'est Ah, c'est chez deux, vous t'aimes pas? tous les gens que je connais, c'est soit ils adorent, c'est une masterclass, soit les gens ils trouvent que C'est pas du tout, c'est nul. ils aiment pas, ils rentrent pas dans l'ambiance. Mais moi, c'est le prix qui me fait mal parce que ceux-là, j'ai fini vite avant l'année dernière, avant juin ou juillet, Ouais. avant les augmentations. Hein. Comme un autre. Ah, ça a augmenté des cours. Ah bah oui. Ils ont pris augmenté, combien c'est pour ça que j'ai assez vite acheté. Hein. Tu sais que limite je regarde plus, j'en ai marre. J'en ai marre des prix qui augmentent là. Ça augmente tous les 100, bah, donc c'est plus la peine. Boruto, là, au début de Naruto, c'était même pas 7€. Hein. Les Boruto, c'est 7,20€. Hein. Il y en a un autre chez Canal, Avant c'était 6,90. c'est presque 8 balles, on dira après. Mais il y en a, même maison édition, même format taille, il y en a, c'est abusé. Hein. Enfin, bon. Là on arrive sur Fujimoto. Oui, enfin, il y en a à dire, mais moi, L'auteur de Chainsaw Man il y en a, et c'est mélangé. comment il s'appelle son premier Fire Punch. Oui, C'est ça. j'arrive pas à dire, mais je l'ai. Mais après je suis pas hyper. Moi, Chainsaw Man, ils sont en dessous. Fujimoto, j'ai gardé juste ces deux one-shot. Les deux meilleurs, je trouve, parce que j'avais 16. Ouais. Les deux autres là-dedans, je les ai vendus. Bon, le deuxième, j'avais pas lu, mais les deux meilleurs, c'est ceux-là. Adieu, ça reste mon meilleur parce qu'au niveau du terme cinéma, j'ai beaucoup aimé. Alors Adieu Eri, j'ai bien aimé tout le développement. Parce que ça faisait très cinématographique justement. Ah, ça, j'adorais. J'ai bien aimé, ça faisait des plans cinématographiques, tout ça. Mais alors, spoiler, je mets le bandeau spoiler encore. La fin, Adieu Eri, la fin. Oh, ça va, moi, ça m'a pas dérangé. Oh non, la fin, j'ai fait, oh, j'ai relu. J'ai même J'ai pas la fin. relu, j'ai fait. Je sais plus, au fait, il y a un truc ouf sur la fin, je sais même plus ce que c'est, hein, mais c'est pas que genre la meuf elle Bah, c'est existe comme ça. pas ou je sais plus quoi. Je sais Voilà. pas, oui, mais c'est. Je dis, c'est un film. Ah, je sais pas. Ouais, c'est un film d'auteur. Bon, voilà. C'est un film d'auteur perché. Bon, et l'autre bac, il y en a qui vont dire, bon, c'est sûr, alors pour le prix du truc, Alors le hein, look back, je le voulais, et quand j'ai vu que c'était 8,20€, un truc comme ça, pour un truc fin comme ça, j'ai fait ok, Crunchyroll ils sont en mode, enfin casé, Crunchyroll ils sont en mode, c'est Fujimoto, ça va se vendre, on s'en Mais fout. c'était encore Ouais. casé, moi, à l'époque. C'était casé encore. Voilà. Bon. Ils ont abusé quoi. Alors là on arrive dans... Il y a Miroir aussi. Oui, c'est le même auteur que The Promised Neverland. Là pour le coup il y a un beau Voilà. travail de brillance. Ah oui, je sais pas si tu l'as, bien épais. Non je l'ai pas. Ah bah tiens, tu peux. Ouais. Putain, je Bien vais- épais, bien beau. Ah il est lourd. Ah oui, oui, hein, là ils ont pas rigolé. Hein. Ouais. Oui, Casé. ah oui d'accord, le papier est super quali en fait. Le papier il est presque glacé non? C'est du Ah papier oui, oui, glacé. c'est du glacé, hein. Et du coup le dessin ressort C'est vachement glacé. bien, c'est beau. Ouais. Ouais carrément. Du coup tu le sens tout de suite au poids. Et alors moi j'adore, hein. Tout de suite le trait Mais noir. il ressort t'as un tellement, effet ouais. là
Et là, bah, même là, t'as un effet de brillance et tout sur le bouquin. Ah là, oui, non, ils Ah, sont... tu m'avais bien montré, Ah t'arrêtais oui, pas de me dire. non mais en plus il était bien enveloppé quand j'ai des balles, je vais montrer, Ah ouais, c'est un t'arrêtais pas. bijou, Ouais, ils ont c'est fait un bijou. Après c'est plus au niveau de Chanel, bon l'histoire c'est bien, mais superbe édition. c'est bien, mais c'est pas comme si je le relirais, mais c'est un bijou Ouais. par contre. C'est un petit bijou. Petit bijou d'édition. Exactement. L'intégral de The Promised Neverland. Alors là, il y a débat, là. Là, il y a débat. Oulala, qu'est-ce que tu vas dire? Promised Neverland Promised Neverland, pour moi. Attends, oui, Vas-y, je toi, sais. tiens, vas-y, dis. Meilleur arc, la première, on est bien d'accord. Je n'ai pas encore fini, je suis au tome 16. Je vais éviter de montrer les couvertures parce que ça spoil. Moi, j'ai arrêté avant. J'ai arrêté au 10-11. Alors, ça casse quand même les codes du shonen, je trouve, parce que c'est pas trop mignon pour un shonen. Des enfants qui veulent se faire. Spoil alerte! Regarde, je vais faire un montage de spoiler. Les Spoil alerte! Oh la vache, ok. Clairement des orphelins qui se font des monstres, clairement, qui veulent bouffer les gamins. Comment vous dire? Les gamins ils veulent se barrer de l'orphelinat. Alors le tout début, génial, quand ils veulent se barrer de l'orphelinat, ça, leur maman, désolé mais une salope, clairement, c'est une pourriture. Voilà. Et après c'est plusieurs aventures, j'ai eu un petit décroche vers ces tomes là, 9, 10 et 11, j'ai eu un petit décroche. Et après c'est reparti, mais je suis content parce que niveau texte, comment vous dire, ça me bourre les crênes. Faut pas dire ça qu'on est fatigué. Ouais, donc quand il y a trop de lecture, elle aime pas quoi. Non, si, mais Genre Death Note c'est mort à lire. Non, je dirais pas Death Note, Death Note ouais. l'anime. Voilà. Il y a tellement de codes, de textes, faut être vachement concentré pour lire The Promised Neverland, hein, je vous le garantis. Du coup, je vais la faire sans spoiler. Parce que les pauvres, spoiler, je vais me faire chier au montage. Au montage, je vais me faire chier, spoiler. Parce qu'au fait, au début, donc, on suit des enfants qui sont dans un orphelinat, qui vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche et qui vont vouloir sortir de cet orphelinat. On l'a fait en gros sans spoiler. C'est ça. Et en fait, toute la première partie, Mais ça suffit. dans l'orphelinat est géniale. Ah oui, ça, elle est géniale. Moi, franchement, ça fait partie des meilleurs arcs de manga shonen que j'ai lu. Clairement, j'adore. Et je trouve que quand il se passe quelque chose après, et la deuxième partie du manga, je trouve que ça fait. Et Pas tout. Moi, vers le tome 10, 11, 12, voilà. Après, là, j'ai repris. Mais pour du shonen classique, c'est pas un shonen classique. Pour ça change. Non, je suis d'accord, ça change. Après, c'est sûr, il y a un moment un peu mode putain, Moi, merde, j'aurais préféré que ça fasse 7 mais tu sens côté survie. Tu vois. Le côté survie. Voilà, c'est des gamins. Attention. C'est des gamins, on n'a pas envie qu'ils meurent. Si t'es bien là-dessus. Après, au bout d'un moment, vers le tome 13-14. Attention spoiler. Non, c'est pas un gros spoil. Ils grandissent. On les voit grandir. Ah si, c'est Voilà. un spoil. Bon, ils grandissent. Allez. Voilà. Et Comme Naruto Shippuden, il a grandi. C'est ça. oui, non, tous les chouettes. Donc voilà, donc je suis au tome 16. Vivement la fin, que je termine. Là après on est sur Engueule-moi et pas Couché. Et pas Engueule-moi. Voilà. Oula. Bon, déjà pour l'instant, petite pause, faut que j'aille aux toilettes. Vas-y, t'en mords, vas-y. T'en mort.